Jamais dû raconter cette blague, c'était inapproprié, même si ça racontait mon point, et même si c'était super drôle en passant. Ce n'était pas bien de raconter cette blague. Alors je reviens à l'hôtel, à ma chambre d'hôtel ce soir, et là je me dis, ah, je suis un loser. Et je reconnaissais ce que j'avais fait. Le lendemain matin, j'ai eu ce téléphone et ils m'ont dit de toutes les plaintes qu'ils avaient eues ce soir-là et qu'évidemment, ils me mettaient sous discipline et ils me réinviteraient plus. Et vous savez ce que je voulais faire? Je voulais me défendre. Et je voulais dire, mais voici pourquoi j'ai raconté. Et j'aurais pu même avoir une excellente raison, parce que je suis un bon vendeur. Eh bien, ce matin, dans mon dernier message de cette série, j'aimerais parler de déception avec nous-mêmes. Vous savez, un des plus grands défis que nous avons tous, c'est lorsqu'on est déçu de nous-mêmes, dans nos performances ou notre conduite, ou en nous-mêmes, en qui nous sommes, et on doit surmonter cela. Et ce matin, mon message s'appelle « Je suis mon pire ennemi ». Vous avez tous entendu cette expression « Je suis mon pire ennemi ». Et lorsqu'on parle de déception, on est notre pire ennemi. Tournez avec moi dans le psaume 51. Ce que je vais faire ce matin, on va regarder une autre fois l'histoire de David dans sa chute. Là. Psaume 51 au verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et David exprime ici un regret total pour quelque chose. Hein? Il dit, je reconnais mon péché, j'ai péché contre toi seul. Ne serait-il pas bon de savoir de quoi il parle ici? Eh bien, nous le savons parce que ça, c'est un des endroits dans la parole de Dieu où la préface au psaume 51 nous parle du sujet. Hein? Le psaume de David qu'il a écrit après que Nathan le prophète vint à lui pour le confronter sur David et Bathsheba. Alors, nous savons de quoi il parle et nous savons qu'il reconnaît ce péché avec Bathsheba. Et je sais qu'on en a déjà parlé dans cette série, mais je veux que l'on voit l'effet que ça a eu sur lui-même, qu'il était déçu en lui-même. Alors, revenons sur l'histoire un peu. On a David, il a 50 ans. Et il est dans le milieu de sa vie, il devrait être à la guerre avec les rois. Et c'est tellement hors contexte par rapport à David. C'était un homme selon le cœur de Dieu, c'était un adorateur. David était un homme avec un caractère et une intégrité impeccables. C'était un homme qui avait établi la ville de Jérusalem, l'adoration à Dieu. Il avait fait tellement de belles et merveilleuses choses, mais on le voit ici tomber et tomber avec Bathsheba. Et on sait ce qui se passe. Hein? Il a une crise, hein? Le démon du midi. C'est comme la ménopause des hommes. Hein? J'ai lu même qu'il avait, en début d'année, il avait été acheté une Corvette rouge. J'ai entendu dire qu'il se promenait dans le palais en speedo avec une chaîne en or. Je ne sais pas où j'ai lu ça. Probablement sur un de mes blogs. Mais néanmoins, nous avons cet homme qui passe au milieu d'une crise et il le fait avec fracas. Il prend une jeune femme de 20 ans, commet l'adultère, fait tuer son mari et prend cette femme comme sa femme. Et le pire dans cette histoire, c'est que lorsqu'on lit cette histoire, nulle part on voit des remords ou de culpabilité dans la vie de David. Il ne semble pas se sentir coupable sur cela. Et le problème, c'est qu'il est le roi. Qui peut le corriger? Et un des principes dans la parole de Dieu, c'est qu'on ne corrige pas les gens qui sont au-dessus de nous spirituellement. Et parce qu'il était le roi, l'homme le plus élevé, il n'y avait personne pour le corriger. Même ses conseillers, Achitophel, qu'on a parlé la semaine passée, n'était pas là pour le corriger parce qu'il était le roi. Mais il y avait un homme, et son nom était Nathan. Et il était le prophète. Et s'il y avait un homme qui pouvait parler dans la vie d'un roi, c'était le prophète, et c'est ce qu'il a fait. Et Nathan est venu
après. Et il a fait très attention comment il lui a parlé. Il lui a dit, David, je veux te raconter une parabole, une histoire. Il y avait deux hommes, un riche et un pauvre. Et le riche avait de grands troupeaux de brebis et le pauvre n'avait qu'une petite brebis. Et lorsqu'un voyageur est venu voir le riche ne voulait pas prendre de son propre troupeau, a pris la brebis du pauvre et l'a donné à manger. Et David, dans un moment de colère et d'indignation, il se lève en disant, est-ce que le Seigneur est vivant, qu'un tel homme meure? Qui est cet homme? Et là, Nathan le regarde dans les yeux et lui dit, tu es cet homme. Wow! Quel couteau planté dans le cœur, mais il avait besoin de cela. Et à partir de ce moment, jusqu'à ce moment plutôt, il n'avait pas admis qu'il avait qu'il avait péché. Il n'avait pas déclaré son péché. Et conséquemment, il était à cet endroit où il ne reconnaissait pas son péché. Et je vais vous donner 3 mots aujourd'hui. C'est la reconnaissance, la repentance et la restauration. Et comme je fais toujours, on peut s'en rappeler facilement et on va élaborer sur les 3. Alors, la première chose, c'est de reconnaître, c'est d'admettre, de reconnaître ce qu'on a fait. Et c'est ce que David fait. Une fois que Nathan le confronte, il dit « J'ai péché contre toi et contre toi seul. Je reconnais mes transgressions. » Il admit où il avait péché. C'est la première chose qu'on doit faire. Lorsqu'on fait face à la déception dans ce qu'on a fait dans notre vie, eh bien, premièrement, nous devons l'admettre. Combien se souviennent du film il y a quelques années de Ron Howard? Ça s'appelait Frost Nixon. Une histoire incroyable, hein? Juste quelques-uns d'entre vous l'avaient vu. C'est toute une histoire des derniers jours de Richard Nixon. C'était peut-être 4-5 ans, 3-4 ans après qu'il avait été chassé de la Maison-Blanche à cause du scandale de Watergate. Robert Frost paye beaucoup d'argent pour cette entrevue parce que Nixon ne donnait pas d'entrevue. Alors, plusieurs jours d'entrevue. Et ce qu'il faut savoir de Richard Nixon, Dick le renard, c'est que jamais il avait admis qu'il avait tort dans ce scandale du Watergate. Il disait « Je ne suis pas un fraudeur ». Souvenez-vous, si vous êtes assez vieux. Alors, Robert Frost fait cette entrevue et il l'attire, il le repousse, l'attire, le repousse. Et un jour, Frost lui dit « Est-ce que vous me dites que si vous êtes le président, vous pouvez faire quelque chose d'illégal? » Et Nixon a répondu « Je vous dis que si vous êtes le président, eh bien ce n'est pas illégal. » Voyez-vous, il n'était pas prêt d'admettre que ce qu'il faisait était mal. Et nous avons cette habilité en tant qu'être humain. Charles Colson a dit ceci. Nous avons une capacité infinie de se justifier soi-même. On peut tout justifier. Nous allons faire quelque chose et on va justifier. Et je ne sais pas pourquoi les politiciens, lorsqu'ils se font prendre sur quelque chose et quelqu'un les pointe du doigt, moi, si j'étais politicien, j'admettrais tout simplement. Et là, ils viendraient me voir et me diraient, on a entendu dire que vous avez fait ceci, cela. Eh bien, je dirais, oui, effectivement, je l'ai fait, merci. Eh bien, pas d'histoire là-dedans. Il l'a admis. Ouais, évidemment, allez trouver une autre histoire. Mais ce qui arrive, c'est que on désamorce lorsqu'on admet. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, une des choses qu'on nous demande de faire, c'est de reconnaître lorsqu'on a manqué. On doit reconnaître notre erreur. Et laissez-moi vous raconter une histoire où j'ai tombé comme dans un piège. Il y a quelques années, j'ai été invité à prêcher dans l'événement pour les hommes national. Il y avait 5000 hommes. C'était dans un aréna. J'étais le conférencier principal et évidemment, je terminais la soirée. Je parlais aux hommes et ils étaient là, ils étaient intéressés. Tout allait bien. Et là, dans un manque de jugement de ma part, je sais que vous êtes très surpris là, que ça aurait pu arriver. J'ai raconté une histoire, une blague que je n'aurais jamais dû raconter, là où il y avait des femmes et que je n'aurais jamais dû même raconter, point final. Mais là, ça allait, ça roulait et je raconte cette blague et au milieu de la blague, je me dis, je ne devrais pas raconter cette blague. Mais on ne peut pas laisser une blague comme ça, vous savez, il faut finir la blague. Alors, quand on commence, eh bien, je dois dire le punch. Alors, je raconte le punch et c'est sorti de ma bouche et j'ai dit, je suis mort. Évidemment, ce qui arrive, c'est que là, je commence à me dire, ah non, mon message est tombé, tout allait mal et je me suis dit, j'ai tellement raté mon coup, j'aurais jamais dû raconter cette blague, c'était inapproprié, même si ça racontait mon point, et même si c'était super drôle en passant. Ce n'était pas bien de raconter cette blague.
Alors, je reviens à l'hôtel, à ma chambre d'hôtel ce soir, et là, je me dis, ah, je suis un loser. Et je reconnaissais ce que j'avais fait. Le lendemain matin, j'ai eu ce téléphone et ils m'ont dit de toutes les plaintes qu'ils avaient eues ce soir-là et qu'évidemment, ils me mettaient sous discipline et ils ne me réinviteraient plus. Et vous savez ce que je voulais faire? Je voulais me défendre. Et je voulais dire, mais voici pourquoi j'ai raconté. Et j'aurais pu même avoir une excellente raison parce que je suis un bon vendeur. Mais vous savez quoi? Je savais que ce n'était pas la chose à faire. Je savais que la meilleure chose à faire, c'était d'admettre que j'étais allé trop loin, reconnaître, parce que si je ne reconnais pas, je ne pouvais pas être libre. Et la clé de faire face avec la déception de nous-mêmes, c'est d'admettre lorsqu'on est allé trop loin, lorsqu'on s'est trompé, lorsqu'on a fait une erreur. Tout simplement, se l'approprier et dire, ça fait mal de le reconnaître, mais je le reconnais. Dans les années 1800, le roi de Russe était Frédéric le II, il était à Berlin, il visitait une prison et ce n'était jamais arrivé qu'un monarque vienne à une prison. Et là, tous les prisonniers se rassemblaient et ils disaient qu'ils étaient innocents, qu'ils avaient été accusés faussement. Un à un, il dit, je dois être pardonné, je suis innocent, tous sauf un. Alors il va voir l'homme qui est assis dans le coin, il dit, mais pourquoi tu es ici? Il dit, j'ai fait un vol à main armée. Et le roi lui dit, es-tu coupable? Il dit, je suis coupable et je mérite ma punition. Et là, le roi se tourne aux gardes et il dit, libérez cet homme coupable. Je ne veux pas qu'il corrompt tous ces hommes justes. Alors, la première chose, c'est ceci. On doit reconnaître où on s'est trompé. On doit reconnaître vraiment où on a péché. Mais la deuxième chose, c'est la repentance. Et lorsqu'on regarde le passage du psaume 51, allez quelques versets plus loin, peut-être au verset 11. Il dit, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. De quoi demande-t-il? David demande d'être purifié. Il a fait quelque chose de terrible. Mais il a l'audace de demander à Dieu de le pardonner et de le rendre pur. Eh bien, laissez-moi vous raconter peut-être, ou parler plutôt de la repentance. Hein? Le mot grec de repentance, c'est metanoia, et ça veut dire de changer notre pensée. Mais non seulement ça veut dire de changer notre pensée, mais ça veut dire de changer notre pensée afin de changer de direction. Et parce qu'on est pris dans cette façon de penser et ce piège d'aller vers le péché ou peu importe dans ce que nous sommes impliqués, de changer notre pensée, c'est de se détourner et d'aller dans le sens contraire. Et voici comment on voit que David était vraiment repentant, c'est qu'il n'a jamais recommis ce péché. Alors lorsqu'il criait à Dieu, il disait « Pardonne-moi ». Comprenez que ce n'est pas juste assez bon de lui demander de nous pardonner. C'est pas juste assez bon d'avoir des remords. Il y a une grande différence entre avoir des remords et être repentant. Hein? Si vous allez en prison, tout le monde a des remords. Ils ont des remords d'avoir été pris et c'est pour ça qu'ils ont des remords. Et seulement certains sont repentants. Mais lorsqu'on s'en allait dans une direction et qu'on a ce sentiment de repentance et de remords, et ce remords va nous amener à la repentance plutôt et se détourner. Et c'est ce que David a fait et il n'a jamais recommis ce péché. Alors il était vraiment repentant. Et là, il appelle à Dieu, il dit, « Voici Dieu, ce que je veux que tu fasses. J'ai changé ma pensée, j'ai changé ma direction, mais tu dois faire quelque chose. Purifie-moi. Crée en moi un esprit bien disposé et un cœur pur. » Et si on va dans le Nouveau Testament, on peut lire une histoire dans les Actes sur les premiers martyrs. Qui était le premier martyr des Actes? C'était Étienne. Étienne a été lapidé à mort pendant qu'il prêchait. Mais Acte 8, verset 1, nous dit qui c'était qui approuvait sa mort. C'était Saul de Tarse. Saul de Tarse approuvait sa mort plutôt à ce temps-là. Saul de Tarse a approuvé la mort d'Étienne, un des grands prédicateurs. Qui était Saul de Tarse? C'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était aussi coupable du meurtre d'Étienne que David était coupable aussi. Et voici l'histoire de l'apôtre Paul, qui est ce meurtrier dans le livre des Actes. Et là, il continue et il écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Et ce qui est remarquable, c'est que dans 2 Corinthiens 7:2, Paul parle des choses et soudainement, il dit « Je n'ai fait de tort à aucun homme. »
Pardon? Pardon, on recule un peu, juste un instant. Paul, tu n'as fait de tort à aucun homme. Comment Paul, qui avait approuvé la mort d'Étienne, pouvait-il dire et écrire dans la parole de Dieu qu'il n'avait fait de tort à aucun homme? Comment pouvait-il dire cela? C'est qu'il avait compris que lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, toutes choses sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles, et Dieu vous a purifié de tout péché. Dieu avait purifié son cœur. Et c'est une chose remarquable hein, que l'on comprenne que Dieu a le pouvoir d'enlever nos péchés et de nous rendre plus blancs que la neige. Et voici ce que je veux que vous saisissiez ce matin. C'est pas juste que Dieu nous pardonne, mais et ça c'est la partie difficile, c'est que nous pardonnions aussi. Et Paul déclare qu'il sait qu'il est pardonné et il comprend. Et il ne retient pas cela contre lui-même parce qu'il comprenait ce que la parole de Dieu disait. 1 Jean 1,9 nous dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner de tout péché, de toute injustice. Il est prêt à tout nettoyer. Peu importe ce que vous avez fait, où vous êtes allé, Dieu veut tout nettoyer ce matin. C'est des bonnes nouvelles. Je prêche pas mal mieux que vous applaudissez ce matin. Je sais ce que c'est que de se pardonner nous-mêmes. Hein? Et je dis ça aux gens toujours, et vous le savez, on doit pardonner tout le monde tout le temps. Mais une des personnes qu'on doit être prête à pardonner, c'est nous-mêmes. On doit être prête à se pardonner nous-mêmes tout le temps. Et laissez-moi vous raconter une histoire remarquable. Remarquable, c'était dans les années de Henry Ford, lorsqu'il avait son usine à Détroit, d'automobile, et il avait son usine et il y avait un homme qui était sur le plancher et à chaque jour, cet homme à la fin de la journée où son sandwich était dans sa boîte à lunch, il volait un outil. À chaque jour, année après année, il avait des centaines et des centaines d'outils. Son garage était plein d'outils qu'il avait volés de l'usine Ford. Mais un jour, cet homme devient chrétien et il est baptisé un dimanche matin après son baptême. Il dit, Dieu m'a pardonné, mais je dois régler mes torts. Et il a regardé dans son garage et tous les outils qu'il avait volés étaient là. Et il a pris son camion et il a rempli son camion de tous les outils qu'il avait volés et il l'amène au travail. Le lendemain, il va voir son contremaître et il dit, voici tous les outils dans mon camion, je les ai tous volés. À chaque jour, pendant toutes les années, j'ai volé un outil. Mais hier, j'ai été baptisé et je sais que Dieu m'a pardonné, mais je dois ramener tous ces outils. Alors, le contremaître ne savait pas quoi faire. Alors, Henry Ford est en Europe par affaires. Alors, le contremaître lui envoie un télégramme, hein, ça fait plusieurs années, lui envoie un télégramme pour lui raconter l'histoire. Il y a cet homme, il a été baptisé et il veut demander pardon. Il a ramené tous les outils. Que devrais-je faire? Et Henry Ford lui a répondu en une phrase et lui a dit, fais un barrage à la rivière Détroit et baptisez toute la ville. Hein? Il faut régler nos torts. Et la première chose, c'est ceci, hein? Reconnaissance. Nous devons admettre où on s'est trompé. La deuxième chose, c'est la repentance. Et on doit se repentir pour nos péchés, notre faute. Et la dernière chose, c'est la restauration. Et c'est là où on doit chercher la restauration de Dieu pour notre but, notre destinée dans la vie. Et si on revient au texte, ça dit « Rends-moi la joie de ton salut » au verset 14 « et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » C'est audacieux de dire ça. David dit « Si tu me restaures, eh bien, alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Hein? Je vais aller voir les gens qui font des mauvaises choses et je vais leur dire, c'est un peu audacieux pour quelqu'un qui venait de commettre ce qu'il avait commis, mais il avait compris le pardon de Dieu, que Dieu était capable de le restaurer. Et il dit, les pécheurs reviendront à toi parce que par mon exemple, je vais montrer que Dieu peut pardonner et ramener sur le bon chemin. Et c'est ce qu'il dit ici. Et laissez-moi avancer rapidement à cette histoire parce que je veux que vous ne manquiez pas ceci. Dans le premier chapitre de Matthieu, on voit la généalogie de Jésus et on sait que Jésus est un descendant direct du roi David. On l'appelle le fils de David. C'est un descendant direct de David et on lit l'histoire et au travers Salomon. Et Salomon était le fils de David et il est devenu roi après David. Et
C'est là qu'on le voit. Salomon était le fils de qui? De David et de Bathsheba. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, est un descendant direct de la relation que David a eue avec Bathsheba. Si Dieu est capable de prendre cette vie brisée, si Dieu est capable de prendre l'erreur que David a faite et de la ficeler dans son plan, que ça fasse partie de son plan, que le Fils de Dieu, Jésus lui-même, est capable d'être un descendant de cette relation, eh bien, ça me dit qu'il n'y a rien que quiconque a fait dans cette salle que Dieu n'est pas capable de restaurer dans votre vie. Ne me dites pas que vous êtes allé trop loin. Ne me dites pas que ce que vous avez fait était terrible. Rien que vous n'ayez fait ou que vous ne puissiez faire va vous retirer de la grâce de Dieu. Il peut restaurer chaque personne pour la gloire de Dieu. Et je pense que vous avez compris ce point. Et laissez-moi terminer avec une dernière histoire. La plupart de vous ici, vous vous souvenez de notre histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Les Japonais ont attaqué et ils ont bombardé Pearl Harbor à Hawaï. C'était non provoqué. Ils n'attendaient pas cela. Et il y a l'histoire d'un homme en particulier. Et son nom est Mitsu Fushita. Mitsu Fushita était le commandant qui avait dirigé cette attaque. Et il était responsable pour ces 243 avions qui se sont abattus sur Pearl Harbor. Et à la fin de cette attaque, moins d'une heure, il y avait 3300 personnels militaires de morts, 1000 blessés et les navires étaient coulés partout. Et les avions sont revenus dans l'océan Pacifique et Fushita a atterri son avion et son avion avait 20 balles dans son fuselage et il n'aurait pas dû être capable de revenir. L'hélice allait mal, il était troué de balles, mais il a été capable de revenir. Et lorsqu'il est revenu au Japon, il a reçu comme un héros. Il a été un des plus grands héros pour le Japon. Et il a reçu audience avec l'empereur. Il était vraiment un idole dans ses jours et il disait qu'il n'avait jamais été aussi fier que cette attaque sur Pearl Harbor. Mais il y a plus à cette histoire parce que si on va au travers la vie de Fushita, on dit qu'il a été très chanceux. Il n'aurait pas dû revenir de Pearl Harbor. Et dans la guerre que le Japon a perdue, il a survécu. Et si ce n'était pas assez, il était dans la ville de Hiroshima la veille où les Américains ont fait tomber la bombe atomique. Et il a été appelé à Tokyo. Il a quitté cette ville et quelques heures plus tard, la bombe est tombée sur Hiroshima, tuant des centaines de milliers de personnes. Et il aurait été tué s'il avait été là, mais il n'était pas là. Et ensuite, il est revenu avec une équipe d'investigation 2 jours plus tard et chaque personne sur son équipe est morte de radiation et d'empoisonnement. Tous, sauf lui. Aucun symptôme. Et là, on commence à regarder l'histoire et on dit, mais qu'est-ce qui arrive avec ce type? C'est comme si quelqu'un avait mis une patte de lapin dans ses poches. Hein? Et Douglas MacArthur, les Américains ont gagné et Fushita lui-même n'avait pas eu de procès, mais il était témoin dans ces procès. Et un jour, il marche dans la rue vers le procès et un Américain est là au pied d'une statue, lui donnant un livret. Et le livret disait « J'étais prisonnier au Japon ». Et le livret avait été écrit par Jacob de Chazen, cet homme qui était là. Et je ne veux pas que vous manquiez cette partie de l'histoire. Il faut reculer un peu. De Chazen était là parce qu'il se souvient ce qui arrive le 7 décembre 1941. C'était lui-même un pilote, un homme d'armée. Il était à Californie et il était dans les travaux de la cuisine lorsqu'il a entendu que Pearl Harbor avait été attaqué. Il a pris une pomme de terre et il l'a lancée de toutes ses forces et il a dit « Je deviens volontaire pour aller combattre les Japonais ». Et il est allé, il a été tiré, il a été capturé par les Japonais. Il a passé 40 mois dans un camp de prisonniers. Il a été torturé sans merci. Mais durant ces 40 mois, il a découvert une Bible et il lisait cette Bible à tous les jours. Et il a lu l'histoire de Jésus et la puissance du pardon.
et il a donné son cœur à Christ, juste là, dans le camp de concentration. Et il a juré dans son cœur que lorsque la guerre serait terminée, il retournera à la maison, il irait à l'école biblique et il retournerait comme missionnaire au Japon. Et c'est exactement ce qu'il a fait. 2 ans plus tard, il était au Japon et il était là, sur la rue, 1947, avec des histoires de pardon avec ce livret. Et qui passe? Fushita, l'homme, celui qu'il a mis dans ce camp de concentration. Il lui donne ce pamphlet. Et Fushita prend le pamphlet et le lit et commence à lire sur la puissance du pardon. Et il est pris par cette histoire et les deux deviennent amis. Et Jacob de Chazer amène Michio Fushita à Christ. Voici l'image des deux. Ils sont devenus amis et Fushita étudie la parole de Dieu et reconnaît qu'il doit faire quelque chose. Et en 1951, Fushita, celui qui a mené l'attaque contre Pearl Harbor, est allé aux États-Unis d'Amérique pour prêcher l'Évangile. Et voici une image de cela, parlant de la puissance du pardon de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous dit qu'il n'y a pas de vie qui est allée trop loin, qu'il n'y a rien que Dieu ne peut restaurer. Il va nous sortir de la boue, il va nous placer sur le rocher, il va prendre notre vie, peu importe comment elle est brisée, ruinée. Si vous apprenez à pardonner tout le monde, tout le temps, incluant vous-même, il vous restaurera aussi. Fushita a dit ceci: « Je ferai quoi que ce soit pour défaire ce qui est arrivé à Pearl Harbor, mais je ne peux pas faire ça. Alors j'ai dédié ma vie pour donner un coup de grâce à tous ceux qui haïssent Dieu. Et la seule façon qu'on peut gérer la haine dans ce monde, c'est d'amener l'amour de Jésus-Christ. Il avait saisi parce que Dieu veut nous restaurer et nous mettre à la bonne place. Et Dieu veut prendre notre vie. Mais comment ça commence? Premièrement, on doit reconnaître où on a péché. Deuxièmement, on doit se repentir de notre péché. Et troisièmement, on doit permettre à Dieu d'amener la pleine restauration dans notre vie afin de nous ramener sur le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et il veut que sa volonté vienne et se fasse dans votre vie parce que celui que le Fils rend libre est réellement libre. Levons-nous ensemble. J'ai besoin que vous penchiez votre tête, fermez vos yeux pour un instant parce que je sais qu'il y a des gens dans cette salle aujourd'hui qui n'ont jamais fait l'invitation à Jésus-Christ dans notre vie. Et je ne vais pas vous faire venir en avant ou vous pointer, mais pendant que les yeux sont fermés, les têtes penchées, si vous êtes ici aujourd'hui et vous n'avez pas pris la décision de suivre Jésus, aujourd'hui, c'est ton jour. Et je veux te donner cette opportunité aujourd'hui. Et si tu n'es pas certain que si tu mourais aujourd'hui, que tu allais au ciel parce que tu n'as pas reçu cette puissance de pardon de Jésus, alors je vais compter 3 et lève ta main et c'est juste entre toi, moi et Dieu et je ne vais pas te faire venir en avant, mais si tu dois prendre cette décision, prends-la. 1, 2, 3, lève ta main. Il y a des mains qui se lèvent partout dans cette salle. Prenez un instant. Ne manquez pas cette opportunité. Personne ne vous regarde. Je ne vous appelle pas en avant. Quelqu'un d'autre veut lever la main. Prenez un instant. D'accord? Vous pouvez baisser vos mains. J'ai dit que je ne vous pointerai pas, alors on va prier ensemble. Alors prions. Seigneur Jésus, je confesse que je suis un pécheur. J'ai été déçu. J'ai déçu les autres et je me suis moi-même déçu. Mais aujourd'hui, tout change. Parce que tu es mort sur cette croix pour mes péchés. Et tu veux me pardonner et me laver de tout péché. Le 3e jour, tu es ressuscité et tu vis éternellement pour être mon Seigneur. Toutes choses sont passées. Toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je suis purifié. Et je suis prête à te servir. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur ce matin. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Pour acheter une copie audio, DVD ou vidéo de cette émission ou toute autre, téléphonez à l'Église du Rocher au 1-877-700-ROCK.
Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.